Vous savez tout sur les points de couture pour la lingerie. Vous avez fait vos réglages, vous avez tout noté. On passe à la pratique et on va s'entraîner à coudre de l'élastique. Vous allez tout d'abord avoir besoin de petits bouts de jersey de coton. Vous allez découper des rectangles de 20 cm de long. La largeur, on s'en fiche. Moi, j'ai fait 10 cm à peu près, mais ça, c'est pas très important. Vous allez prédécouper 4 morceaux d'élastique. Je vous ai indiqué les longueurs exactes dans la description. À chaque extrémité de l'élastique, vous allez faire une marque à 2 cm. En fait, le but de cet exercice, c'est de vous entraîner à coudre des élastiques avec différents taux d'étirement. Le premier élastique, vous allez avoir un taux d'étirement de 0%. Le deuxième, c'est 5%. Le troisième, c'est 15%. Et le dernier, c'est 25%. Comme ça, vous allez voir déjà ce que ça donne visuellement. Et vous allez aussi voir ce que ça donne en termes de tension. Si vous en avez la possibilité, installez sur votre machine à coudre un pied transparent. Parce que c'est super pratique de pouvoir voir ce qui se passe sous le pied quand on coud des élastiques. Ça, c'est pas indispensable. Si vous avez juste le pied classique de votre machine, ça va marcher aussi. Dans la même idée, si jamais vous avez le double entraînement sur votre machine à coudre, c'est le moment de le mettre. Vous allez régler votre machine à coudre sur le point zigzag et vous allez prendre le premier élastique, donc celui de 0%. Maintenant, vous allez observer votre élastique. Vous voyez, moi, il a une face ici qui est un petit peu moche et une face ici qui est beaucoup plus douce. Cette face-là, je vais vouloir qu'elle soit sur la peau une fois que mon élastique va être cousu. Donc, pour l'instant, je veux avoir l'élastique, donc le côté doux, vers moi. Je prends mon morceau de jersey coton et je vais le mettre l'endroit vers moi. Je prends mon élastique, donc côté doux, sur le dessus et je viens le positionner contre le bord du tissu. Et je le décale, voilà, pour que la marque à 2 cm, elle soit au bord du tissu également. Je viens mettre tout ça sous le pied de la machine et je baisse mon pied pour que plus rien ne bouge. Maintenant, je vais vérifier où tombe mon point zigzag. Parce que là, l'idée, ça va être de faire un point zigzag qui frôle vos petits picots. C'est là que le pied transparent devient intéressant. On tourne le volant pour voir ce qui se passe. Ok, là, moi, ça tombe comme je veux. Donc, on va y aller. L'idée, c'est de coudre mon élastique sans l'étirer. Ce que je veux, c'est que ma petite marque à 2 cm ici, elle soit au bord du tissu. Et que quand j'arrive ici au bout, j'ai à nouveau ma marque à 2 cm qui soit également au ras du tissu. C'est parti. Là, vous voyez, avec mes mains, je maintiens mon élastique et mon tissu, mais je n'étire rien du tout, ni l'élastique, ni le tissu. Je m'arrête de temps en temps pour vérifier que j'ai toujours bien mon élastique qui soit bien au bord de mon tissu. Et là, comme j'arrive à la fin, je m'arrête et je vérifie que j'ai bien ma marque là où je veux. C'est bon. Donc, voilà ce que ça donne sur l'endroit. J'ai bien mon zigzag qui est au ras de mes petits picots. Et sur l'envers, ça donne ça. Maintenant, je viens recouper soigneusement mon tissu à ras de mon zigzag. Alors, moi, j'ai mes petits ciseaux pélicans, mais vous pouvez aussi utiliser des ciseaux, des petits ciseaux à broder. Ça marche très bien aussi. Et petite précision. Alors là, on vient couper à ras parce qu'on a du jersey de coton. Ce qui veut dire que notre élastique, il ne va pas se voir sous le tissu quand on va le rabattre. Vous voyez, là, quand je rabats, mon tissu, il est opaque. Donc, tout va bien. Si jamais vous êtes sur de la dentelle, dans ce cas-là, vous ne recoupez pas à ras sous l'élastique. Parce qu'en fait, quand vous allez rabattre ici, par transparence,
on va voir ici le bout du tissu coupé et ici l'élastique. C'est pas très joli. Donc, sur un tissu transparent, vous ne recoupez que si vous avez du tissu qui dépasse de l'élastique. On va maintenant passer au deuxième passage. Donc là, vous allez régler votre machine sur un zigzag piqué. Si jamais vous n'avez pas de zigzag piqué sur votre machine, vous pouvez rester avec le zigzag simple. Ce passage-là, je vais le faire avec le zigzag piqué, puis le prochain, je vais le faire avec un zigzag simple pour vous montrer les deux méthodes. Cette fois-ci, je me mets sur l'envers du tissu et je viens rabattre mon élastique vers l'envers. Je mets mon élastique sous le pied de la machine et je viens régler ma position pour que mon zigzag piqué, il pique cette fois-ci le long de ce bord-là. Donc l'idée, c'est vraiment de piquer le plus près, mais pas de piquer sur le tissu. Ma main droite, elle garde mon élastique en place. Et ma main gauche, elle vient légèrement étirer le tissu vers l'extérieur. C'est ça qui permet d'avoir une jolie couture là, bien plate et pas de vilains petits bourrelets sous mon élastique. Voilà, donc sur l'envers, ça donne ça. Et sur l'endroit, ça donne ça. Là, on avait une réduction de 0% puisque notre élastique, on n'avait vraiment mis aucune tension dessus. On va voir maintenant la même manière de coudre l'élastique, mais avec de la tension. Parce qu'en vrai, quand on coud de la lingerie, 99% du temps, on met une petite tension sur notre élastique.